Dans une famille, bien aimée, c'est comme les militaires, c'est comme les cultivateurs, c'est comme les athlètes, il y a des règles. Dans une famille, il y a un lien de sang qui est là. Encore aujourd'hui, on peut faire le choix d'être dans la famille chrétienne ou bien de repartir dans le monde. Mais une fois que tu as le sceau de Jésus sur toi, il n'y a pas de choix. C'est une famille. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a accepté porter ton fardeau, porter ton péché, porter tes manquements, porter tout ce qui peut être poids sur toi. Il est parti une seule fois dans ces lieux. Il a déchiré le voile par le sang qui a crié plus fort que le sang de Abel. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons libre accès devant notre Dieu. Nous devons rechercher profondément la présence de Dieu. Bien aimé, mais pour rechercher profondément la présence de Dieu, il y a des procédures, il y a des démarches à faire. On ne vient pas comme ça, dans le temps ancien, entrer dans le temple. Non. Déjà, ce n'était pas donné à tout le monde de le faire. C'était donné au souverain sacrificateur d'entrer dans la présence. Mais même le souverain sacrificateur, quand il voulait entrer, il y avait des rites à faire. Purification, il fallait se laver, il fallait se mettre, faire des sacrifices pour que le sang puisse le purifier avant qu'il entre. Sinon, il meurt. Libre accès, si seulement tu t'examines. Libre accès, si seulement tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Libre accès, si seulement le grand bain a été fait. Le grand bain de salut que Jésus donne. Et que toi, par ce grand bain, tu es passé de la vie à la mort, de la mort à la vie, par la repentance, la rémission de tes péchés. Amen. Bien-aimé, le monde de ténèbres ne dort pas. Il y a des sacrifices qui se renouvellent actuellement. Pendant que tu ne renouvelles pas le sacrifice de Jésus à la croix, par le pardon, par l'approchement de ton cœur à Dieu, par l'ouverture de ton cœur à Dieu, bien-aimé, dans le monde de ténèbres, il se peut que ton nom a été déjà mis sur une liste pour la fin de l'année parce qu'ils veulent renouveler leur alliance. C'est pour ça qu'on s'est dit non. Pour nous, pour nos progénitures, pour les membres de notre famille, on ne va pas entrer dans cette année, l'année 2026, comme ça. Et on ne va pas donner l'appétit à l'ennemi. Aucunement. On va donner un goût amer à l'ennemi. Quand il va essayer de goûter à ta chair, bien-aimé, c'est de l'amertume. C'est quelque chose qui ne peut mâcher ni avaler. Et on doit s'efforcer à se cacher, à nous cacher encore en Jésus-Christ. Rechercher profondément la présence de Dieu. Bien aimé, mais pour rechercher profondément la présence de Dieu, il y a des procédures, il y a des démarches à faire. On ne vient pas comme ça, dans le temps ancien, entrer dans le temple. Non. Déjà, ce n'était pas donné à tout le monde de le faire. C'était donné au souverain sacrificateur d'entrer dans la présence. Mais même le souverain sacrificateur, quand il voulait entrer, il y avait des rites à faire. Purification, il fallait se laver, il fallait se mettre, faire des sacrifices pour que le sang puisse le purifier avant qu'il entre. Sinon, il meurt. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a accepté porter ton fardeau, porter ton péché, porter tes manquements, porter tout ce qui peut être poids sur toi. Il est parti une seule fois dans ces lieux. Il a déchiré le voile par le sang qui a crié plus fort que le sang de Abel. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons libre accès devant notre Dieu. Libre accès,
si seulement tu t'examines. Libre accès si seulement tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Libre accès si seulement le grand bain a été fait. Le grand bain de salut que Jésus donne. Et que toi, par ce grand bain, tu es passé de la vie à la mort, de la mort à la vie, par la repentance, la rémission de tes péchés. Amen. Et les petits bains, nous allons le faire régulièrement, même ce matin, demain, après-demain, parce que nous nous préparons pour un marathon. Il ne nous reste pas assez de jours. Et pendant ce temps, bien-aimés, pendant que nous sommes dans les petitesses, dans les murmures, dans les disputes, dans les échanges inutiles, bien-aimés, le monde de ténèbres ne dort pas. Il y a des sacrifices qui se renouvellent actuellement. Pendant que tu ne renouvelles pas le sacrifice de Jésus à la croix, par le pardon, par l'approchement de ton cœur à Dieu, par l'ouverture de ton cœur à Dieu, bien-aimé, dans le monde des ténèbres, il se peut que ton nom a été déjà mis sur une liste pour la fin de l'année parce qu'ils veulent renouveler leur alliance. C'est pour ça qu'on s'est dit non. Pour nous, pour nos progénitures, pour les membres de notre famille, on ne va pas entrer dans cette année, l'année 2026, comme ça. Et on ne va pas donner l'appétit à l'ennemi. Aucunement. On va donner un goût amer à l'ennemi. Quand il va essayer de goûter à ta chair, bien-aimé, c'est de l'amertume. C'est quelque chose qui ne peut mâcher ni avaler. Et on doit s'efforcer à se cacher, à nous cacher encore en Jésus-Christ. Je rends gloire à Dieu pour tous ceux ou celles que Dieu a permis d'être à la veillée de prière, que le nom de Jésus soit glorifié, honoré. Je rends gloire à Dieu pour ceux qui n'avaient pas pu, et par différentes raisons, et qui étaient connectés. Je pense qu'on a partagé la même chose, et la même onction que nous avons reçue ici, eux aussi ils ont reçu chez eux, et que le nom de Jésus soit glorifié. Lors de cette veillée, bien-aimés, il y avait une dernière parole que j'ai marquée et que nous avons notée dans 2 Timothée chapitre 2 versets 3 jusqu'à 4 dans la version Semeur, on avait lu, qui nous parle d'une famille. Une famille, et ça n'a pas été dit littéralement, mais nous allons lire ce passage et vous allez comprendre pourquoi on nous parlait d'une famille. À partir du verset 3, il dit, je donne encore la référence pour ceux qui n'ont pas pu noter, 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 7. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis. Réfléchis bien à ce que tu dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Amen. Réfléchis bien à ce que tu dis. Réfléchis bien à ce que tu dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes choses. Dans une famille, bien aimée, c'est comme les militaires, c'est comme les cultivateurs, c'est comme les athlètes, il y a des règles. Dans une famille, il y a un lien de sang qui est là. Quand on ne peut y déroger, on ne peut vider nos veines. Dans une famille, on n'a pas fait le choix. On est dedans, on est né dedans. Encore aujourd'hui, on peut faire le choix d'être dans la famille chrétienne ou bien de repartir dans le monde. Mais une fois que tu as le sceau de Jésus sur toi, il n'y a pas de choix. C'est une famille. Pour ceux qui ont des enfants, vous allez remarquer les enfants, les deux filles de la même famille, même père, même mère, ne sont pas pareils. Ont des caractéristiques très différentes. Même les garçons, ce n'est pas pareil. Dieu nous a unis dans la diversité. Je suis différent de mon frère Jacques-Chris.
par ma taille, par mon teint certainement, par j'ai pas de cheveux, il en a, par le caractère. Et quand vous allez passer d'un frère à un autre, Rodrigue, Toussaint, ainsi de suite, vous allez voir des caractéristiques. C'est ça qui fait la différence dans le corps de Christ. J'ai un talent que frère Jacques-Christ n'en a pas, que frère Privat n'en a pas, que frère Hervé Henry n'en a pas. Ils ont aussi un autre talent que j'en ai pas, et on devient complémentaire. Amen. C'est ça une famille. Dans une famille, tu ne choisis pas d'aimer ou de ne pas aimer. Ton nom est inscrit dans cette famille, tu en fais partie. Et c'est comme ça la famille de Dieu. Que tu veuilles ou pas, tu es appelé chrétien. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons nous préparer à célébrer Dieu. Que nous ne soyons pas de ce que le prophète Ézéchiel avait dit. On va le lire et on sera beaucoup dans la prière. Je lis ces 2 ou 3 versets pour nous préparer. Pourquoi nous devons prier? Ézéchiel chapitre 33, verset 31. Et comme cette famille est appelée pour servir Dieu et louer Dieu, mais Dieu, par la bouche du prophète Ézéchiel, dit, le verset 31 dit, je préfère lire Ésaïe 29, 13, parce que je ne pense pas que j'ai la bonne version de Ézéchiel, mais ça veut dire la même chose, que ce peuple s'approche de moi. C'est un peuple qui me trompe, il ne s'approche pas réellement avec son cœur. On va lire Ésaïe, vous m'excuserez, Ésaïe 29, verset 13. Il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. L'Éternel a révélé à Ésaïe que ce peuple que tu vois, ils font semblant de me dire qu'ils m'aiment. Ils s'approchent, ils louent, ils glorifient, mais ça ne dépasse pas la gorge, ça reste au niveau du palais, de la bouche et c'est sur les lèvres. Quand ça dépassait, si ça devait dépasser au niveau de gorge, ça descendait dans le cœur. Donc leur louange ne vient pas du cœur, c'est de là, c'est de l'apparence. Et ils trouvent prétexte parce qu'on est appelé chrétien, ils trouvent prétexte parce qu'ils étaient appelés élus de Dieu, peuple de Dieu, Israël, pour continuer à m'honorer. Mais ils sont déjà très très loin de moi. Et c'est pour cela que Jésus vient en Matthieu confirmer cette parole. Matthieu chapitre 15, verset 1 à 20. Et on va rentrer dans un court moment d'adoration et beaucoup de moments dans la prière. À partir du verset 1er, je lis la parole de Dieu. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander, pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres, car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. Et vous répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Verset 5. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, j'ai fait des offrandes à Dieu, d'une part, de mes biens avec lesquels j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi, vous n'annulez la parole de Dieu pour votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Écoutez ce sujet, ces prophéties. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les humains. Amen. Et quand vous lisez jusqu'à la fin, vous allez voir que Jésus les incite à abandonner.
à faire d'abord la paix. C'est pour cela, bien-aimés, je vous prie de vous lever. Nous voulons être un peuple vrai. Nous voulons être un peuple qui s'approche de Dieu avec humilité. Comme la parole déclare que ceux qui m'adorent, il faut qu'ils soient dans la vérité et qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas qu'on honore Dieu par nos lèvres. Il ne faut pas qu'on entre dans ces jours, 21 jours, pour perdre notre temps inutilement. Peut-être on veut faire des régimes pour entrer dans nos robes, nos vêtements. Mais il faut qu'on purifie notre corps pour entrer dans une saison. Car il est question de saison et de changement de saison. Nous allons chanter ce chant qui nous introduit à demander au Seigneur de nous blanchir par son sang, de nous blanchir, de nous laver par son sang, comme David a pu dire, purifie-moi, lave-moi, et que je sois blanc, plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. Oh, jeune, je tente à voir à qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, et je me... Oui, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que... Oui, chantons blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que l'agneau. Oui, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Écoute ce que David a dit en Psaume 51 à partir du verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Seigneur, annonce-nous maintenant, oh, l'allégresse et ta joie, et que les eaux, par les mésententes, par les disputes, par les angoisses, par mon péché que tu as brisé, se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh, crée en moi un cœur pur. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh, rends-moi la joie de ton salut. Quand on pêche, bien-aimé, quand même un seul parmi nous tombe, Seigneur, dans le péché, bien-aimé, on est un membre du corps du Christ. Et quand un membre est blessé, tout le corps souffre. Amen. Et celui qui dit qu'il n'a jamais péché, si je dis je suis ici parce que c'est moi qui ai trouvé grâce, je n'ai jamais péché et que je conduis le peuple de Dieu, bien-aimé, je suis un menteur. La parole de Dieu ne se trouve pas en moi. C'est pour cela que nous allons nous incliner. Si tu peux te mettre à genoux, sens-toi libre. Si tu peux rester debout, sens-toi libre.
Demande à ce que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te pardonne, que le sang de Jésus purifie ton cœur, que le sang de Jésus qui a parlé plus fort que le sang des agneaux, plus fort que le sang de Abel, plus fort que le sang des boucs, plus fort que le sang des brebis, plus fort que le sang des béliers. Oh, que ce sang crie pour ton péché, crie pour les iniquités, crie pour ce monde de péché dans lequel tu vis, afin que tu te détaches de toutes ces choses, parce que tu te prépares à entrer dans un moment de corps à corps, de cœur à cœur avec ton Seigneur. Oh bien-aimé, commence à élever ta voix, prie pour ton péché, prie pour que le Seigneur qui est juste et véritable, celui qui est juste et véritable, qui pardonne le péché de son peuple, crie pour que celui qui nous a lavé et que David a demandé, lave-moi par l'hysope, il nous a lavé par son sang. Que ce matin, Père, que ce matin, Père, que tu puisses, Père, oh, regarder ton Église. Que ce matin, Père, que nous venons devant toi comme celui qui a dit, Père, donne-moi mes richesses, je suis devenu grand, je veux m'éloigner, je veux aller faire ma vie. Et quand il est parti, il a fini par gaspiller l'héritage. Nous avons gaspillé l'héritage comme cet enfant prodige, comme ce fils prodige. Il a reçu sa part d'héritage, mais il a préféré s'éloigner de son père pour aller jouir de ses héritages. Mais quand il s'est rendu compte qu'il a gaspillé l'héritage, il est revenu vers son père. Il a dit, je reviens Père, je sais que j'ai péché contre toi, je sais que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi Père, prends-moi pas comme un fils ce matin, prends-moi comme un de tes serviteurs et fais-moi entrer. Même s'il faut que je mange avec les porcs, j'accepte d'aller manger avec porcs, parce que je ne suis plus digne de m'approcher de toi, d'être appelé ton enfant. Ce matin, Père, comme David, je reviens devant toi. Comme David, tes enfants reviennent devant toi. Comme David, après que le prophète Nathan est venu nous révéler qu'il a péché, David a dit, oui, non seulement j'ai péché contre Dieu, mais j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre un homme et je l'ai envoyé en bataille. Cet homme est décédé. On l'a tué. Je sais que j'ai péché contre le ciel, que je péché contre toi, Père. Oh, lave-moi, purifie-moi, lave-moi avec de l'hysope. David a déclaré, ne me soumets pas à l'appétit de mes adversaires, mais toi-même punis-moi, toi-même prends soin de moi, toi-même corrige-moi. Ce matin, Père, je viens comme David te demander de purifier, de corriger, de laver par ton sang ton peuple, ton Église. Nous nous préparons pour un marathon, nous nous préparons pour une traversée d'une année à une autre. Nous ne voulons pas trimballer des casseroles derrière nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, entrer dans l'année avec nos imperfections, avec nos manquements, avec nos orgueils, avec, Seigneur, les péchés que nous ne savons pas que c'était un péché. Nous ne savons pas que nous avons attristé le Saint-Esprit. Encore ce matin, tu nous dis dans ta parole, Père, revenez à moi et je reviendrai à vous dans Hébreu. Tu nous dis de venir vers toi, de revenir à toi. Seigneur, quand David a été sincère dans sa démarche, Père, tu l'as pris, tu l'as relevé, tu as lavé son corps, tu as lavé son cœur, tu as transformé son cœur comme l'argile entre les mains du potier. Nous voici entre tes mains. Purifie-nous, façonne-nous, modèle-nous, relève-nous. Donne-nous la joie de ton salut comme David a demandé. Donne-nous à vivre encore la joie de ton salut. Le péché rend triste. Le péché rend triste. Un manquement de but rend triste. Donne-nous la joie de ton salut. Donne-nous la joie de ton salut. Donne-nous encore à prêcher. Donne-nous encore à croire que l'Esprit Saint va encore faire le travail. Nous ne nous rassemblons pas pour perdre, Seigneur, qui que ce soit. Nous ne nous rassemblons pas pour nous perdre, mais nous nous rassemblons pour gagner le royaume. Il est question du royaume. Il est question du royaume. Nous sommes unis en Jésus-Christ par le Saint-Esprit pour gagner le monde
et hériter le royaume, Père. Nous sommes des héritiers. C'est pour cela que nous revenons. Pardonne-nous, purifie nos cœurs, régénère-nous, oh, transforme-nous, brise-nous, Père. C'est le brisement ce matin. Brise-moi. Je pensais, Seigneur, que je pouvais tout, mais sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux avancer. Sans toi, oh, l'homme ancien me rattrape. Sans toi, la vieille nature me rattrape. Sans toi, oh, le manteau, Seigneur, de ta justice me quitte. Sans toi, Seigneur, je ne marche pas dans tes préceptes. Sans toi, je n'aurai pas l'inspiration. Sans toi, Père, la révélation est loin de moi, Seigneur. Ce matin, je m'approche de toi. Je reviens vers toi. Purifie, purifie, Père. Purifie, Père. Purifie, Père. Je reviens vers toi comme un enfant qui revient vers son Père. Comme un enfant prodige qui revient, qui dit à son Père, je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que j'ai péché. David, un enfant. David qui n'est pas orgueilleux. David qui a été un enfant humble. David, l'exemple de Jésus-Christ. David qui a reconnu qu'il a transgressé la loi. Il est revenu. Il a dit, rends-moi la joie de ton salut. Mais ne me soumets pas à l'appétit de mes ennemis. Donne-moi un cœur pur. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi, ô du sang versé. Délivre-nous, Père, du péché commis. Délivre-nous, Père, du manquement, Seigneur, dans n'importe quel ministère que nous exerçons. Délivre-nous, Père, oh, de la responsabilité que nous avons manqué à notre responsabilité. Délivre-nous, Père, oh, si toutefois, vis-à-vis de mon épouse, de mes enfants, de mes frères et sœurs, j'ai transgressé la loi. Vis-à-vis, Seigneur, de toi, oh, l'esprit a été attristé. Délivre-nous. Et David dit, donne-moi la joie de ton salut. Donne-moi la joie de ton salut. Bien-aimé, c'est la reconnaissance de ton état, Seigneur, qui fait que la délivrance puisse être véritable. Oui, c'est tous ceux qui ont reconnu qu'ils ont péché contre le ciel et contre Dieu et contre les humains, qui ont reçu la délivrance, qui ont reçu le pardon de leurs péchés. Oui, si tu reconnais, oh, si tu crois, si tu reconnais tes péchés, c'est là où le travail commence. Si tu reconnais que tu as manqué à ton but, c'est là où le travail commence. David a reconnu qu'il est né d'une femme, c'est-à-dire qu'il est né dans le péché. David a reconnu, je reconnais que je suis né d'une femme, une femme descendante d'Adam, une femme descendante de l'homme premier, mais l'homme second est venu, oh, me racheter. Oh, je sais que la vieille nature court après moi. Oh, que le naturel revient toujours au galop. Mais Seigneur, je reviens encore vers toi. Comme David, purifie-moi. Purifie mon cœur. Purifie le cœur de Christ ma vie. Purifie notre âme. Purifie les sentiments. Purifie, Seigneur, les émotions. Purifie nos cœurs. Renouvelle-nous un esprit bien disposé. Donne-nous encore et la joie de te servir, la joie de te servir dans n'importe quel département que nous y trouvons. Donne-nous la joie de te servir, la joie de ton service, la joie de ton service, la joie de servir les autres, la joie, Père Saint, d'être humble et d'être au service des autres. Donne-moi encore la joie de me considérer, oh, plus humble, plus petit que l'autre. Donne-moi encore la joie de considérer l'autre plus supérieur que moi. C'est comme ça qu'une famille est renforcée. Une famille peut aller de l'avant. Oh, c'est comme ça, une famille. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi la joie de ton salut. Donne-moi la joie de ton salut. Oh, je reviens vers toi avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur plein de manquements. Remplis ce cœur, purifie ce cœur. Donne-moi la joie de ton salut. Donne-moi la joie de ton salut. Amen. Je reviens à toi, Père, comme un enfant qui revient à son Père.
son Père. Je reviens à toi, Seigneur. Oh, je reviens, je reviens, je reviens à toi, je reviens à toi, reviens à toi, Seigneur. Oh, comme un enfant vient à son Père, je reviens à toi. Sincèrement, tu reviens. Je reviens, je reviens. Je reviens à toi, reviens à toi, Seigneur. Oh, 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 comme un enfant vient à son Père. Oh, je chante comme une déclaration. Tu reviens, je reviens, je reviens. Oh, je reviens à toi, reviens à toi, Seigneur. Comme un enfant, comme un enfant vient à son Père. Écoutez bien le couplet qui dit: oh, j'ai longtemps perdu ton chemin et mon cœur t'a rejeté. Mon âme étant abattue, c'est pourquoi je reviens à toi, Seigneur. Oh, nous chantons, nous revenons, je reviens. Oh, je reviens à toi, je reviens à toi, Seigneur. Oui, comme un enfant, oh, qui revient, vient à son. Oui, je reviens, oui, bien-aimé, déclare, je reviens. Oh, je reviens sincèrement à toi, de tout mon cœur à toi, Seigneur. Oui, comme un enfant prodigue, enfant vient à son Père. Je reviens à toi, Seigneur. Déclare encore que moi je reviens, je reviens, je reviens. Oui, je reviens à toi, reviens à toi, Seigneur. Oui, oh mon Dieu, comme un enfant vient à son Père. Je reviens à toi, Seigneur. Bien-aimé, l'histoire de l'enfant prodigue stipule que cet enfant, comme moi, comme toi, tellement hautain, tellement rempli, tellement gâté, cet enfant pensait qu'en lui donnant sa part d'héritage, il est devenu un bon gestionnaire, il va bien gérer, bien aimé. La Bible déclare qu'aussi longtemps l'héritier reste au lait, il lui faut un tuteur. Amen. Aussi longtemps que l'héritier n'a pas la responsabilité d'être héritier, il y a un tuteur qui va conduire l'héritage. Et voilà cet enfant qui part, qui gaspille son héritage, qui n'a pas fructifié son héritage. Mais quand il s'est rendu compte, après ces années de galère, il a dit: mais dans la maison de mon père, il y a toujours à manger. Même les serviteurs ont à manger. Je pourrais même venir vivre parmi les pauvres qui ont aussi à manger. Et quand il a pris conscience, il est revenu. C'est la démarche que toi et moi,
l'Église de Jésus-Christ, nous faisons ce matin. Nous revenons parce que, autrefois, nous pensons que le don était suffisant. Nous pensons que la richesse était suffisante. Nous pensons que Dieu nous aime tellement que nous pouvons nous permettre. Bien aimé, mais quand nous nous rendons compte de notre état d'âme, il est vraiment nécessaire que tu reviennes sincèrement. Et comme un père qui ne rejette pas son enfant, ce père a pris son enfant. Il dit, mais comment tu veux que je t'appelle mon serviteur? Il dit non. L'enfant a dit non, je ne mérite plus d'être appelé ton enfant. Ce matin, Père, si tu faisais défiler ma vie devant moi, je ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu fais l'historique de ta vie, ce matin, je pense que sincèrement, tu peux dire à Dieu, je ne mérite pas que tu puisses m'appeler ton enfant. C'est pour cela ce chant, nous allons encore le rechanter, mais chante comme une déclaration et tu peux prier. Et nous allons prier pour dire au Seigneur, voilà, nous revenons encore vers toi. Nous avons péché, nous avons dérogé à cette règle, nous avons dépouillé et gaspillé notre richesse. Nous revenons vers toi, Père. Oh, comme un père qui ne refuse pas son enfant, bien-aimé. Sincèrement, si tu reviens encore ce matin, c'est un autre élan que nous allons prendre avec Jésus-Christ. C'est un moment encore agréable que nous allons passer pendant les 21 jours. Et nous allons entrer dans une année pleinement dans la présence de Dieu. Oh, je reviens à toi, Seigneur. Oh, je reviens à toi. Je reviens à toi. En reconnaissant mon état comme un enfant vient à son père. Je reviens. Chante comme une déclaration. Tu reviens, je reviens, je reviens à toi, Seigneur. Oh mon Dieu, comme un enfant vient à son père. Je reviens à toi, Seigneur. Oui, chante encore, je reviens. Commence à élever ta voix. Déclare à ton Père que je reviens sincèrement à toi. En m'examinant, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En m'examinant, je ne suis pas totalement dans ta présence. En m'examinant, je ne suis pas dans cette famille que tu voulais que je sois. C'est pour cela que je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Élève ta voix. Déclare. Dis-le. Dis à ton Père. Je reviens vers toi. Prends-moi comme un enfant prodigue. Après avoir gaspillé ses richesses. Après avoir gaspillé ses dons. Après avoir gaspillé l'unité. Après avoir désobéir. Je reviens. Je demande que tu ne me considères pas comme ton fils. Prends-moi comme un serviteur inutile. Que tu peux te passer de moi. Oui, ton Père va te relever. Relève ton église. Relève l'assemblée de Dieu. Relève le peuple de Dieu. Relève un peuple acquis. Tu l'as acquis par ton sang, Seigneur. Tu as acquis ce peuple par ton sang, Seigneur. Oh, ton sang purifie. Ton sang lave. Ton sang régénère. Ton sang amène une nouvelle alliance. Ton sang, Seigneur, a acquitté. Ton sang a racheté. Ton sang a payé. Ton sang a crié pour moi, pour cette église. C'est pour cela, nous revenons à toi. Nous revenons. Oh, comme un enfant, nous revenons. Oui, je tape un enfant. Je l'appelle. L'enfant revient vers moi. J'ai frappé Elora. Je l'ai appelé. Elora peut revenir. Seigneur, nous revenons comme un enfant. Seigneur, qui a un cœur d'enfant.
Un adulte qui a un cœur d'enfant, où tu l'as appelé, où il revient, il dit, Père, prends-moi. En pleurant, prends-moi en pleurant, Père. Je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que j'ai dérogé à cette règle. Je sais que je me suis détaché du noyau. Je sais que je me suis détaché de la famille. Je sais que je ne représente plus la valeur que cette famille portait. Oh, je reviens à toi, Père. Prends-moi, lave-moi, purifie-moi, délivre-moi, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus est versé à la croix, Père. Regarde-moi dans le sang de ton Fils. Regarde l'Église dans le sang de l'agneau. L'agneau de Dieu a payé le prix pour que l'Église soit sanctifiée, purifiée, oh, embellie. Que l'Église soit belle. L'Église ne doit pas être un manche. Ainsi longtemps que nous sommes des humains, oh, nous savons donner la clarté et la beauté à nos épouses. Aussi longtemps aussi Christ donne la beauté à l'Église. Par son sang, par l'Esprit de Dieu, par l'onction de Dieu. Donne l'onction, donne l'onction, donne ton esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de révélation, l'esprit de l'unité, l'esprit, Seigneur, de compréhension, l'esprit qui glorifie ton Saint-Nom, l'esprit qui donne la révélation qui donne la qualité, qui donne la capacité, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Fais grâce, Père, fais grâce. Nous sommes venus obtenir grâce et miséricorde aujourd'hui encore. Nous sommes venus obtenir grâce et miséricorde. Nous sommes venus obtenir grâce et miséricorde. Nous sommes venus obtenir grâce et miséricorde. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Et la miséricorde, Seigneur. C'est en cela que nous sommes devant toi. Père Saint, merci. Merci pour ta parole. Oh, la Bible déclare dans Hébreux, chapitre 10, à partir du 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère. Alléluia. Je vais continuer cette lecture, mais avant, j'ai à cœur de vous dire, j'ai une philosophie de la famille. Je ne pense pas que tout le monde en a. Chaque fois, je dis à mon épouse, je dis à un membre de la famille, je suis l'aîné du côté paternel. Du côté maternel, ma maman a eu des grands enfants avant. Donc, entre moi et le frère aîné, il y a 5 enfants qui sont décédés. Donc, si vous prenez la lignée, je suis le 7e. Mais de mon père, c'est moi le premier. Je leur ai dit, on n'est pas tous pareils. Bien-aimé, je suis de la fratrie de 17 enfants, côté paternel. Mais quand j'observe rien que moi et mon petit frère qui avait joué la basse à mon mariage, c'est le jour et la nuit. Bien-aimé, c'est le jour et la nuit. Il est long, il prend tout son temps, mais il est plus intelligent que moi. Ça, j'ai observé. Ça dit, il prend tout son temps, mais il fait les choses avec une perfection. Mais cette lenteur m'a tellement dérangé. Et tout le temps, je le fais. Même jusque-là, je continue à le pousser sur les dossiers, sur les démarches à faire. Parce que moi, quand je prends une démarche, tu finis vite, tu passes à autre chose. Déjà, de deux frères, même père, même mère, vous voyez la différence. Tout le monde a vu la différence. Cette philosophie, je vais vous la donner. On n'a pas de choix quand on est dans une famille. Avec mon ami, je peux avoir un choix. Rester avec lui ou pas. Mais la Bible déclare qu'un ami sait tout de son ami. Waouh! Combien de fois la fratrie? Nous sommes une famille. Et dans cette famille, la philosophie est que il va me faire du mal. Je vais lui confier de l'argent pour faire un projet. Il va manger cet argent parce que lui, il se dit, il est mon frère.
Il peut me moquer du respect parce qu'il sait que je suis le grand frère, je vais le pardonner. Parce qu'il sait que derrière, il y a nos parents qui vont nous mettre la pression pour rester en famille. Bien-aimé, il n'y en a pas de différence que la famille en Jésus. Christ a payé le prix fort parce qu'il sait que je ne suis pas juste, je ne suis pas clair, je ne suis pas clean dans mes business. Il sait que toi aussi, Christ veut que tu sois un avec le Saint-Esprit, avec Jésus, comme lui, Christ, était un avec son Père. Amen. Est-ce que vous voyez la philosophie? Et je me bats corps et âme. Ceux qui me connaissent de près de ma famille peuvent le témoigner. Je me bats corps et âme. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes une famille. Je les appelle. Il n'y a pas longtemps, même dans la semaine, j'ai appelé quelques membres de famille, plus grands, plus gradés que moi, pour leur dire, vous n'avez pas le choix que de vous entendre. Je continue cette lecture. Approchez-vous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi. L'assurance que la foi donne, il faut que nous nous approchions de Dieu avec cette assurance. Avec un cœur purifié de toute mauvaise conscience. N'est-ce pas, notre baptême a été un engagement de la bonne conscience? Mais l'homme ancien vient corrompre notre conscience de temps en temps. Ça peut arriver et ça arrive. Mais Paul, à l'église de... Paul écrit aux Hébreux pour leur dire, vous vous approchez de Dieu avec un cœur pur, un cœur lavé de toute mauvaise conscience et le corps lavé de l'eau pure. C'est ce qu'on a vu pendant les enseignements de mardi. Je continue la lecture au verset 23 qui dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. » L'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Christ est mort et ressuscité. Christ reviendra nous chercher. Et nous espérons. C'est ça l'espérance. J'espère que Jésus-Christ reviendra me prendre. Amen. Bien-aimés, faisons-le sans fléchir. Car celui qui nous a fait cette promesse, il est fidèle. Verset 24 dit, et veillons les uns sur les autres. Maman Félie, on va à l'église. Maman Félie, on va à l'église. Maman Félie, lève-toi. Maman Félie, ça fait longtemps que tu ne pries pas. Je veille sur ma soeur. Frère Brice, non, ça fait longtemps que je ne te vois plus. Ça fait longtemps, non. Veillons les uns sur les autres. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons veiller. Il y a un truc qui me, instinctivement, ça me prend. Quand je viens, je ne vois pas X, Y, que je porte beaucoup d'amour. Je sors dans la semaine, je cherche à le joindre. Parfois, j'oublie, je le revois dimanche, j'ai été couvert de honte, comme si je lui avais fait une promesse, alors que non. Il dit, je pensais t'appeler, mais je ne l'ai pas fait. Ça m'arrive souvent avec notre diaconesse Dorothée. Et je pense qu'il n'y a pas longtemps que vendredi, quand je n'ai pas vu le couple d'Emma, certainement, au fait, dans ma tête, à la maison, je me disais, waouh, avec le froid, avec la grève de train ou bien le rail, certainement, ils sont bloqués. J'ai envoyé un message. C'est ça, veiller les uns sur les autres. C'est ça, prendre des nouvelles les uns des autres. C'est une famille qui est comme ça. Et je finis par le verset 25. Ne délaissez pas vos réunions. Dans d'autres versions, on dit votre assemblée. Comme certains en ont pris l'habitude. Dans d'autres versions, on dit comme cela est de coutume. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Cette partie, la dernière partie, nous incite à nous rapprocher plus de Dieu. Car plus tu t'approches de Dieu, tu coupes avec le péché. Car plus tu t'approches de Dieu, tu es dans l'enseignement, tu es dans l'onction, tu es dans l'Esprit de Dieu qui te conduit. Et plus tu t'approches de son retour.
moins tu t'approches de Dieu, plus tu es dans le péché. Le péché te tire. Il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus de vie de prière, il n'y a plus de communion, il n'y a plus de communication, plus d'intimité. Et le monde te récupère et Jésus revient. Le retour de Jésus bien-aimé, ce n'est pas ce qu'on attend que la trompette va sonner et il descend comme ça. Le retour de Jésus dans ta vie, tu peux mourir aujourd'hui. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La Bible déclare que les morts ressusciteront les premiers. Donc tu as déjà rencontré le Seigneur. Nous continuons à exercer. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils ont déjà fait le pas. Parce que c'est eux que Jésus va les ressusciter au premier. Et nous maintenant, il nous prend avec lui. Approche-toi de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Nous allons lire un passage qui va nous amener dans peut-être cette dernière phase de prière, où nous allons demander la présence de l'Esprit de Dieu. Comme j'avais énuméré tout à l'heure, on ne peut vivre dans cette présence qu'en nous purifiant. Plus on est dans le péché, on s'éloigne de cette présence. Bien-aimé, cette mort que les sacrificateurs trouvaient dans le lieu saint, cette mort est spirituelle de nos jours. Plus tu te détaches, plus tu ne fais pas le travail pour t'approcher de Dieu, spirituellement tu es déjà mort. J'ai eu les témoignages des dames, surtout les dames que je prends dans ma voiture le plus souvent, mais les blanches, frappées de cette maladie de cancer qui tue facilement, plus que le sida, les médecins, les soignants peuvent le dire. Parfois, quand on diagnostique le cancer, c'est déjà généralisé. Quand on découvre, voilà, c'est déjà généralisé. Mais le diagnostic permet de commencer à faire un traitement. Mais le plus souvent, c'est la phase finale. Mais cette dame me dit, j'ai dit, ce saloperie ne va pas me tuer. Waouh! Mais vous voyez des dames qui ont repris les hormones, les cheveux commencent à pousser. On a diagnostiqué à la fin de leur traitement, il n'y a plus de cancer. La mort est déjà spirituelle. Spirituellement, on était mort par nos offenses. Spirituellement, Christ nous ressuscite avec lui. Donc spirituellement, tu peux mourir pendant que tu penses que tu es debout. Physiquement, tu es debout, mais spirituellement, tu es déjà parti. C'est pour cela, approchons-nous de Dieu. Nous allons lire le dernier verset. Si quelqu'un le trouve, c'est l'avant-dernier. Mais le dernier verset de la prière. Jean 14, versets 15 à 20. Jean 14, versets 15 à 20. Je lis la parole de Dieu. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Pardon, je vais vous le lire dans une autre version que certainement vous n'en avez pas. Au fait, c'est... Non, je lis dans cette version, mais c'est le dernier passage que je lirai dans une version certainement que vous n'en avez pas. C'est la Bible, c'est la parole vivante. Et vous allez entendre ce que vous n'avez peut-être pas encore entendu, mais de même passage que vous connaissez tous. Continuons cette lecture de Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demeurerai au Père, je demanderai pardon au Père de vous donner un autre défenseur, un autre esprit, un autre consolateur, un autre défenseur en justice. C'est la version Semeur que je lis. Afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelins.
mais je reviendrai vers vous. Verset 19 dit, sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous aussi, vous vivrez. Le verset 20 dit, quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en vous, je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit le fait dans l'amour. C'est pour cela que nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à garder la miséricorde de Dieu, à garder la grâce que nous avons reçue, à garder l'unité que l'évangéliste Jean vient de dire ici, que Jésus déclare qu'il est uni avec le Père. Il désire aussi pour toi que tu sois uni avec lui, mais par l'Esprit, parce que tu ne le vois pas. Il a dit, le monde ne le voit pas, le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Vous connaissez le Saint-Esprit, vous savez la manifestation du Saint-Esprit. On vous l'a enseigné. Et le Saint-Esprit est venu vous rappeler que quand je manifeste, je ne suis pas dans le bruit. Je ne suis pas dans les murmures. Quand je me manifeste, je ne suis pas dans les disputes. Je ne suis pas dans l'orgueil. Je ne suis pas, c'est moi qui sais tout. Je ne suis pas dans, je suis plus supérieur que l'autre. Le Saint-Esprit te brise, te rend humble. Le Saint-Esprit t'amène à garder l'unité. Tout ce qui divise, ça te fait mal. Amen. Waouh. Combien notre cher apôtre ou bien nos pasteurs, ceux qui sont encore vrais, bien aimés, ils ne dorment pas. Je les ai beaucoup côtoyés. Premièrement, mon père spirituel en Centrafrique, en venant, il m'a dit, attends, je venais en France, il y a des pasteurs ici, mais ce monsieur intercédait pour tous les membres de son église qui partent en Europe. Parce qu'il a eu grâce de visiter l'Europe. Il dit, c'est le Sodome et Gomorrhe. Je l'ai su depuis Centrafrique. Mon pasteur me dit, quand tu vas aller en Europe, ne crois pas que tu es au ciel, c'est le Sodome et Gomorrhe. J'intercède pour vous. Bien-aimés, nos pasteurs, nos responsables des départements peinent, pleurent. Des fois même, l'esprit mauvais peut les frapper parce que quand tu es trop dans la tristesse, l'esprit de Dieu est attristé, la lumière, si tu ne veilles pas, ça s'éteint et tu es exposé. Nous, il ne faut pas les exposer, bien-aimés. N'expose pas ton frère, n'expose pas ta soeur. Peut-être que tu n'as pas péché, mais ton comportement, tu penses que c'est bien. Ça peut attrister, ça peut affaiblir, ça peut impacter quelqu'un, en bien ou en mal. C'est pour cela que nous allons nous lever. Nous allons chanter ce petit chœur. Esprit de Dieu vient, pour demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne encore nous apaiser. Que l'Esprit de Dieu vienne encore nous conduire. Que l'Esprit de Dieu vienne encore nous faire asseoir dans la grâce de Dieu. Car cette grâce, bien-aimée, elle est trompeuse. Tu peux penser que tu es encore dans la grâce, mais Dieu a déjà retiré sa grâce. Le roi Saül pensait qu'il était encore avec Dieu, mais Dieu avait déjà retiré son esprit. Et il allait de perdition en perdition. Il allait de mal en mal. Redemandant l'esprit de Dieu. David a dit, redonne-moi un autre esprit. Parce que l'autre esprit, je l'ai attristé. Renouvelle-moi la force de ton esprit, ta puissance, pour que je puisse te montrer aux autres. Yeah.
Amen. Amen. Merci à vous. Merci pour la disposition de vos cœurs. Ma voix ne supplie, donc je demande au pianiste de descendre un peu dans la gamme. Onction de Dieu, viens, oh viens, viens, dans ma vie, Esprit, viens, oh chante, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit, bien-aimé, la Bible déclare que quand ce consolateur viendra, quand un autre esprit viendra pour chasser l'esprit qui est peut-être épuisé en toi, un esprit que peut-être par le manquement tu as laissé la porte, a pris possession dans ton cœur, cet esprit te révélera qui est le Père véritablement. Cet esprit te donnera de l'inspiration. Cet esprit te dira ce que tu dois faire. Cet esprit prendra des choses cachées que c'est seul le Père qui le connaît, viendra te le révéler. Amen. C'est un esprit comme ça que nous avons besoin pour la suite de ce ministère, pour l'année que nous allons entrer dedans. Nous allons recommander encore notre vie, nous allons recommander encore nos actions, nous allons recommander encore notre cœur, nous allons recommander encore notre famille sous le contrôle du Saint-Esprit. Et tu vas élever la voix, demander simplement comme David, Seigneur, renouvelle en moi. Oh, renouvelle en moi un esprit bien disposé pour t'écouter, pour te montrer aux gens, pour prier, pour intercéder pour les membres de ma famille, pour intercéder pour cette nation, la France qui m'a accueilli. Oh, Esprit de Dieu, viens encore, règne dans mon cœur. Commence à élever ta voix, réclame, parce que David a demandé, bien-aimé, moi aussi je peux demander. David a demandé, Dieu lui a fait grâce. Pourquoi Dieu ne me fera pas grâce? Pourquoi Dieu ne fera pas grâce à son Église? Pourquoi Dieu ne portera pas son Église et le met dans le bain du Saint-Esprit, dans l'onction du Saint-Esprit? Car l'onction donne la qualité, l'onction donne la capacité de faire des choses, et que nous soyons de plus en plus inspirés, bien-aimés. Père Saint, je veux être inspiré. L'Église veut être encore inspiré, Seigneur, pour avoir des nouvelles directives, pour avoir encore, Seigneur, des nouvelles visions, pour avoir encore, Seigneur, des révélations, pour avoir encore la puissance, parce que nous devrons faire des nations des disciples, nous devrons imposer les mains et que les malades soient guéris. Si je n'arrive plus à imposer les mains à un malade et que le malade soit guéri, c'est que je ne suis plus avec l'Esprit de Dieu, c'est que j'ai diminué quelque chose, c'est que je dois revoir ma façon de vivre. Si je prie et que ma prière ne monte plus, c'est que je dois encore redemander, Seigneur, renouvelle en moi la force de son esprit, la vision de ton esprit, le courage que donne ton esprit, la joie que donne ton esprit. Oh, si je suis attristé, l'Esprit de Dieu me donnera la force, le courage. David a déclaré, la joie du Seigneur fera notre force, et c'est ta joie qui fait ma force. Je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom pour ce que tu es, pour ce que tu fais, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est merveilleux et juste. Il est véritable juste pour te pardonner,
et laver toutes tes iniquités. Et si tu l'as déjà dit, si tu l'as déjà confessé, c'est écrit, c'est déjà fait. Crois seulement, tu verras la manifestation dans ta vie au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à toi, Père. Tu peux continuer à clamer le Seigneur. Tu peux continuer à clamer. Réellement, est-ce que tu peux acclamer? Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Tu peux te lever. On se lève, on se lève, on se lève. Tu peux te lever, acclamer Jésus. Esprit de Dieu règne. 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 Tu peux acclamer. Nous voulons le règne de Christ. Nous voulons son règne. Nous voulons son règne. Nous voulons qu'il règne en ces lieux. Jésus, c'est toi que je veux. Jésus, c'est toi que je veux. Jésus, c'est toi que nous voulons. Ton esprit, ton esprit, ton esprit, ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.